de suite, magazine. On peut changer les nationalités, mais parfois les sons de nos origines crient et nous réclament. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine qui reçoit pour vous Patience Douria Manyanga que vous allez découvrir tout au long de cet entretien. Bienvenue à vous et bienvenue également à notre invité. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, je le disais, on peut changer de nationalité, mais pas ses origines. Je suis tentée de vous poser tout justement cette question. Qui est Patience Douria? Comment vous vous décrivez? Patience Douria, c'est juste une simple femme, une simple dame congolaise d'origine, née et grandie ici au Congo, à Lemba précisément. Okay. Donc voilà, là pour le moment, je suis dans ma terre, donc je suis très heureuse. Donc je fais du social pour l'encadrement des enfants orphelins. Donc voilà, c'est un peu en bref ce que je suis. Je pense qu'on va détailler tout au long. On va détailler tout au long de l'émission. C'est d'ailleurs l'objectif de votre passage sur le plateau d'Éduc TV. Vous êtes de la diaspora congolaise, vous êtes à Kinshasa, certainement pour une émission, on va en parler. Mais comment vous vous sentez à chaque fois que vous êtes à Kinshasa, vous êtes chez vous? Comment vous vous sentez? Je me sens extrêmement bien et heureuse de retrouver ma terre. Parce que vous savez, on peut partir de chez vous. Vous allez ailleurs, ailleurs ça reste ailleurs. Donc le mot ailleurs ne change pas. Donc quand vous êtes à l'étranger, vous restez une étrangère, vous restez un étranger. Vous changez de nationalité ou pas, les gens de ces pays-là vous considèrent toujours comme une étrangère ou un étranger. Donc quand je retourne ici, dans mon pays, bien évidemment je me sens très heureuse. Parce que je vois ma famille, je vois mes amis, c'est ma terre, donc je suis très heureuse, plus épanouie que jamais. On est mieux heureux chez soi, dit-on. Vous êtes à Kinshasa certainement pour une mission. Une mission, exactement. De quoi il s'agit exactement? Ici, je suis venue pour vraiment mettre en place une fondation, qui est la fondation Mama Pat El Persévérance Dourila. Donc je suis venue le placer ici et le mettre ici pour encadrer les enfants orphelins ici dans mon pays. Donc il y a beaucoup de raisons qui m'ont poussée à le faire. Donc quand je vois qu'à l'étranger, je vois évidemment nos enfants d'ici des Congolaises qu'on ramène là-bas à l'étranger pour l'adoption. Bon, il y a certains qui vivent bien, mais il y a certains qui sont vraiment malheureux. Donc vous savez, si un blanc adopte un enfant noir, c'est toujours bien hein, pour lui donner une meilleure vie, l'éducation et tout, c'est toujours bien. Mais cet enfant-là, partout où il ira, il aura toujours un problème. C'est cette différence de couleur-là qui fait toujours un problème à eux. Mais pourquoi tes parents sont blancs? Pourquoi tes parents ne sont pas noirs? Donc c'est cette différence-là que nos enfants d'ici, particulièrement ici congolaises, donc je parle du Congo parce que c'est ma terre ici, donc ces enfants-là souffrent évidemment à l'étranger de ces choses-là. Donc je vis tous ces détails-là, j'ai remarqué beaucoup de choses aussi aux alentours et je viens souvent ici au Congo, je vois des enfants qui mendient à la rue, je ne comprends rien en fait. Parce que ça, ailleurs, on ne le voit pas. Donc on ne choisit pas d'être orphelin ou orpheline, donc ça nous tombe comme ça. Donc je viens ici pour vraiment établir cette fondation-là, pour aider les enfants orphelins. Donc j'ai un combat que je veux mener. Je ne veux voir aucun enfant orphelin dans la rue en train de mendier. Ou ça, je ne veux plus. Donc, ça, alors pourquoi souhaitez-vous quitter la Belgique, puisque vous êtes de la Belgique, quitter la Belgique, revenir à Kinshasa pour aider ces enfants-là? Qu'est-ce qui cache votre motivation? Pourquoi c'était long? Ce qui cache, en fait, c'est mon pays, en fait. J'aime tellement mon pays. Ce que je vois, c'est l'avenir, en fait. Je me dis, l'enfant, c'est l'avenir du pays. Donc, si aujourd'hui nous laissons ces enfants-là, et demain, je ne sais pas. Donc, ce qui m'a encore motivé le plus, c'est ces phénomènes Koulouna, que j'attends souvent en Europe. Koulouna, ils ont fait leur loi, Koulouna par-ci, par-là. Je me dis que là, maintenant, moi, personnellement, je ne peux rien faire. Ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de tout le monde, bien sûr, je peux dire. Maintenant, ce qu'on peut faire, je me suis dit, pourquoi ne pas rattraper les enfants, ceux qui sont petits, dans les rues, par-ci, par-là, et tout dans les orphelinats, pourquoi ne pas les rattraper pour que demain, nous ne nous retrouvons pas dans cette situation qu'on a aujourd'hui. Et votre cible, c'est seulement les plus démunis? Pour moi, c'est vraiment les plus démunis.
Donc pour le moment, je sais qu'à la longue, je ne sais pas comment je vais voir les choses, mais en tout cas pour le moment, c'est qui est le plus démuni et c'est que 2 enfants. Alors récemment, vous avez visité quelques orphelins dans quelques centres de la place de la capitale congolaise. Quel est votre ressenti au sortir de ces visites? J'ai eu beaucoup de peine et en même temps beaucoup de peine et beaucoup de joie. Les sentiments étaient mélangés, j'étais partagée, il y avait beaucoup d'émotions. Donc j'ai vu, il y avait d'autres enfants qui étaient vraiment très bien encadrés. Mais d'autres enfants aussi, ils étaient là, mais ils ont 2 parents. Sauf que les parents les ont jetés parce qu'ils ont dit qu'ils étaient soi-disant des sorciers. Donc les autres, leur maman les ont abandonnés parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Les autres, les parents sont décédés, ils les ont laissés. Et en fait, je suis sortie de là plus motivée encore pour mon projet, mais j'étais quand même un peu triste. Parce que pour moi, l'enfant doit grandir dans une famille. Donc c'est aussi une chose que je voulais mettre en place. Donc je l'ai presque mis en place, maintenant ça doit juste commencer à fonctionner. Donc j'aimerais vraiment aussi ici au Congo que nous apprenions à adopter. Je vais faire asseoir l'adoption locale au Congo. Je sais que c'est très difficile. C'est vrai que c'est quand même difficile dans le contexte congolais. Le contexte congolais, c'est difficile, mais en même temps, c'est pas difficile. Parce que ça s'est fait en cachette. J'ai visité l'hôpital Mamaïmo. J'ai vu des enfants, j'ai vu des gens, j'ai parlé avec des responsables, j'ai vu des gens qui adoptent en cachette. Donc, une jeune femme, par exemple, qui n'arrive pas à faire des enfants, elle fait des manœuvres de couvrir par-ci, par-là et tout, jusqu'à ce qu'elle aille à l'hôpital et qu'on lui donne un enfant. Pourquoi ça doit rester encore tabou, comme un tabou dans notre pays? C'est ce que je ne comprends pas. Parce que les gens disent non, l'adoption locale c'est très compliqué, on ne peut pas, nous on a l'habitude d'accoucher. Mais il y a des gens qui les font en cachette. Mais pourquoi en cachette? C'est ce que je ne comprends pas. C'est pour éviter peut-être ces mythes-là derrière l'adoption. Et vous l'avez dit dès l'entame de notre émission que ces enfants qui sont dans des orphelinats, qui sont dans les rues, il y a plusieurs causes au fait qui justifient ces phénomènes-là. On parle de la sorcellerie et vous l'avez évoqué. Peut-être ces femmes-là, ces familles-là ont peur d'adopter un enfant dont on ignore les origines. L'histoire, quoi. Mais je pense que la peur ne doit pas arrêter quelqu'un de vivre. La peur ne doit pas nous arrêter d'avancer dans la vie. Parce que la peur, c'est un mécanisme, lorsqu'on l'applique, c'est fini, on est bloqué. Parce qu'on voit aujourd'hui des enfants qu'on a appelés sorcières et sorciers hier, mais aujourd'hui, ils sont de grandes personnes, ils étudient, j'ai des témoignages, parce que j'en ai parlé avec des responsables des orphelinats. Donc, cette sorcellerie-là, il n'y a que la famille qui le voit. Il n'y a qu'une minorité des personnes qui le voient, mais dès qu'ils sont dans l'orphelinat, ils ne sont plus sorciers. Mais l'orphelinat, c'est aussi une solution palliative. C'est vraiment une meilleure solution. Maintenant, on peut... Qu'est-ce que vous préconisez? Pour moi, l'orphelinat, c'est très bien. Mais il faut quand même... il faut un suivi. Je peux dire qu'il faut un suivi derrière. Parce qu'il y a l'orphelinat, il y a l'orphelinat. Donc, il faut juste un suivi derrière pour ces enfants-là. Parce qu'évidemment, l'orphelinat doit être là. C'est vraiment... On ne peut pas exclure. Ça doit être là parce qu'il y en a d'ailleurs partout dans le monde, même en Belgique, en France, partout. Il y a les orphelinats. Donc, on ne peut pas l'exclure. Mais il faut juste un suivi. Et surtout que les enfants qui sont déjà placés, ils ont déjà la chance, on peut dire. Mais maintenant, ça reste le combat pour les enfants qui sont dans la rue. Il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, mon souci est là aussi. Donc, reprendre tous ces enfants, leur placer dans les orphelinats. Les orphelinats sérieux. Et vous êtes à Kinshasa, je l'ai dit, tout justement pour cette mission. Que comptez-vous faire concrètement? Qu'est-ce que Madame Patience compte faire concrètement pour soulager tant soit peu ces enfants, venir en aide à ces orphelinats? Parce que par moment, les conditions d'hébergement de ces enfants-là dans des orphelinats font froid au dos, laissent à désirer. Qu'est-ce que vous apportez comme solution pérenne, tout justement, bien sûr, pour aider ces enfants-là, ces orphelinats? D'abord, moi, ce qui est la solution que j'apporte, comme pour le moment, je suis en train de faire toute le tournée partout dans les orphelinats. Moi-même, la solution que je peux apporter, je pense que ce sera insuffisant. Donc, j'appelle tout le monde en aide, surtout les mamans. Parce que j'appelle particulièrement les mamans parce que les mamans,
un cœur différent de papa, donc j'appelle particulièrement des mamans, de venir m'aider aussi dans ces combats-là. Donc, aller dans les orphelinats, regarder. Moi, je peux regarder, je peux marcher. On m'a dit qu'il y en a plus de centaines. Mais je ne suis pas sûre que je vais aller dans tous les centres. Donc, c'est très difficile pour moi. Mais dans ce que moi, j'ai déjà vu, ce que j'ai remarqué, j'ai vu, donc il y a vraiment un besoin de tout le monde. Dans les quelques centres visités, quels sont les besoins identifiés? Le besoin vraiment primordial, c'est les lits, les chambres des enfants, les lits. Ils n'ont pas des matelas, ils n'ont pas des lits. À manger, oui, on peut trouver par-ci par-là. Il y a un problème de médicaments, il y a un problème de chaises roulantes surtout. Parce que là, j'étais dans l'orphelinat Mako, que je le cite, excusez-moi, parce que là-bas, le besoin crie tellement que... Vous d'ailleurs le voir en image. Ouais. La régie peut nous balancer ces images-là de votre descente dans cet orphelinat-là. C'est quand même... ça fait mal. Ça fait mal. De voir ces enfants dans ces genres de conditions. Ouais. Ça fait très, très, très mal de les voir comme ça dans ces conditions. Il n'y a pas de chaise roulante, c'est pour ça qu'ils sont là dans les lits. Donc les autres en ont, et les autres n'en ont pas. Donc moi, mon combat sera que je marcherai, je vais toujours aller dans les orphelinats, visiter, voir ce qu'il y a à faire. Et s'il faut apporter de l'aide, j'apporterai toujours de l'aide. Et j'ai aussi besoin qu'on m'aide dans les cas pratiques de ces enfants. Okay. Dans les cas pratiques de ces enfants. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ces enfants, comme je parlais, ils ont besoin de chaises roulantes. Ils ont besoin de médicaments. Donc des médicaments pour la toux. Vous savez, les enfants, souvent, ils attrapent tout le monde. Si un enfant attrape la toux, c'est tout le monde en fait. Ils ont vraiment besoin de ça. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin d'étudier. Mais leur santé, comme là, c'est terrible. Quand on voit les lits que les enfants dorment, c'est terrible. Et puis j'appellerai encore, vraiment à toutes les femmes, nous sommes des femmes. Faites des enfants, c'est bien. Mais si vous faites un enfant, il faut savoir le prendre en charge aussi. Parce que là, on n'a pas que des orphelins, on a aussi des enfants jetés à la rue. Donc, mon combat, c'est ça, en tout cas, conscientiser les gens pour l'avenir de nos enfants. Donc, visiter les orphelinats, apporter ce qu'il y a à apporter pour alléger la charge des responsables des orphelinats et voir un peu l'avenir, en fait. Pour moi, mon inquiétude, c'est notre avenir. On a perdu déjà beaucoup d'enfants, donc le peu qu'on nous reste, on doit vraiment le protéger. Alors, cette étude du terrain vous a certainement permis de mesurer l'ampleur de la tâche que vous avez. Très difficile. Sentez-vous capable de relever ces défis? Oui, tout à fait. Je me sens capable, bien que c'est lourd, mais je me sens capable de le faire. Parce que je ne suis pas seule, je sais que Dieu est avec moi. Donc, je me sens tout à fait capable de le faire. Parce que moi-même, je compte ouvrir aussi un orphelinat, mais ce sera peut-être dans 2-3 mois. Donc, ce sera un orphelinat de transition. Donc, pourquoi j'appelle ça un orphelinat de transition? Ben, j'aurai des enfants, je vais prendre des enfants où je vais héberger, je vais aider. Et les gens qui souhaiteront adopter, ben, ils pourront aussi passer pour adopter et tout. Ben, bien sûr, avec l'accord de l'État. Donc, ça, c'est pas moi de décider. Je vais faire comprendre aux gens que l'adoption ici chez nous, ça ne doit pas rester tabou à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes quand même en 2023. Parce que je ne comprends pas un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants. Chaque jour, la femme est tabassée comme un animal. Elle est maltraitée, on le traite comme un objet. Et quand je retourne dans un orphelinat, je vois un enfant qui pleure. Elle cherche où il cherche. Que vous tenez à votre... à ce que les familles congolaises adoptent. C'est vrai que vous avez dit, c'est dans les constats menés, les études menées sur le terrain, il y a ces familles-là qui adoptent, mais qui les font en cachette. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place, vous, pour tout justement sensibiliser ces familles-là et pour leur faire comprendre que l'adoption, c'est également une option? C'est une option, bien sûr, oui. Donc, ce que moi je veux, c'est en parler, le parler. Donc, il n'y a pas autre chose. Moi, j'ouvrirai un orphelinat de transition et je ferai appel à tout le monde qui souhaiterait adopter un enfant, de passer me voir et on en parlera. Je pense que, en fait, le fait de parler, c'est ça qui va faire que les gens puissent prendre conscience
que voilà, c'est tout à fait normal qu'on adopte un enfant, c'est tout à fait normal. On ne peut pas se cacher pour aller adopter un enfant, non. Donc je pense que ce que moi je veux mettre en place, c'est le parler. Et mon bureau sera toujours ouvert à tout le monde, à tous, même des personnes qui ne comprennent pas. Bien sûr que je vais fixer un critère. Je ne vais pas donner, si je prends 10 enfants, je ne vais pas les faire adopter à tout le monde. Non, il y aura des critères. Donc je verrai avec les couples des critères. Et j'ai déjà une équipe qui sont là, ils sont déjà bien formés. Donc il y aura une équipe de suivi qui vont vraiment suivre l'acheminement des enfants, où ils vont, les parents, comment ils les traitent. Ces critères sont déjà mis en place, c'est un Tout projet. est déjà mis en place. Okay. Donc là, ce sera vraiment de suivi comme ça. Et puis je vais vraiment, j'appelle les parents, j'appellerai tout le monde. Parce que moi, j'ai vécu en Europe, je suis restée là 21 ans. Pour moi, c'est tout à fait normal. Maintenant, j'ai compris que c'est normal d'adopter un enfant. C'est tout à fait logique. Je ne comprends pas comment, jusqu'à aujourd'hui, en 2023, chez nous, les femmes sont battues parce qu'elles n'arrivent pas à faire des enfants. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si quelqu'un pourra m'expliquer un jour. Pensez-vous remporter ces prix, ces combats-là? Ouais. Vous le pensez? Je pense. Oui, oui. En faisant quoi concrètement? C'est ce que je veux savoir. Ouais. Non, mais moi, d'abord, premièrement, moi-même, je suis en train de faire des démarches. Parce qu'on va dire, mais elle parle et tout. Je vais adopter moi-même. C'est d'ailleurs ce que je voulais dire. Voilà. Vous êtes de l'autre côté, vous avez traîné de l'autre côté. Voilà. Peut-être vous ne maîtrisez pas le contour même de nos réalités ici à Kinshasa. Et vous venez avec une idéologie, une philosophie pour essayer tant soit peu, comme vous disiez, de soulager, entre guillemets, ces familles-là qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, où les maternités sont difficiles. Je pense que c'est... Parfois, on dit souvent... Ça me fait parfois rire, hein, quand on dit que non, nous qui sommes à l'étranger, nous ne comprenons pas la réalité de ces pays, non. Être loin et c'est faux. Sur place, c'est un peu... C'est faux. Moi, je veux vous dire que c'est faux. On comprend très, très bien. Moi, je crois qu'il y a des choses que moi, je raconte, des gens qui sont ici ne savent même pas. Parce que pourquoi, quand on est à l'étranger, on fait beaucoup plus attention à nos pays d'origine. Moins d'écho, on laissait. Donc on doit se faire parce qu'on a laissé nos familles ici, on a laissé nos enfants ici, nos amis et tout. Donc on suit l'actualité du pays. Donc on suit des reportages, on voit des... Moi personnellement, je viens ici parce que tous les ans je suis ici au Congo. Donc j'observe, j'ai beaucoup observé. Je suis allée dans beaucoup des orphelinats, pas seulement cette année. Même il y a l'année passée, j'étais là encore. Donc je visite les orphelinats et tout. Je suis comme ça. Donc j'ai commencé déjà à observer depuis longtemps et je me disais, que faire dans cette situation? Et j'ai vu aussi des femmes battues parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Je ne comprenais rien. Ce n'est pas un truc que je vis aujourd'hui, c'est des trucs, des constats que j'ai fait déjà il y a très longtemps. Alors je me dis, pourquoi pas adopter? C'est un travail de longue haleine que vous voulez matérialiser maintenant en projet, mais les défis demeurent quand même énormes. La prise en charge, puisque vous êtes ici pour la prise en charge, l'encadrement des enfants des plus démunis, ça demande quand même un coût. Oui. C'est beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens. Sur quoi repose votre assurance? Comment comptez-vous faire pour réunir des recettes pour tout justement réussir votre projet? Justement là, jusqu'aujourd'hui, je travaille avec mes propres fonds. Donc, les placements des enfants et tout. Comment je compte faire? Je demande aux gens, des partenaires qui veulent s'associer ou s'associer à la vision pour m'aider, pour mener ces combats à bien. Donc, ils sont tous les bienvenus. Donc, je demande vraiment le partenaire. J'aurais aussi même besoin d'aide, même l'État. Je parlais même de l'État, même nos mamans d'ici qui sont là, qui aident aussi beaucoup, même le gouvernement. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que c'est quelque chose qui va aider pas seulement moi, mais ça va aider le pays. Donc, ça va aider le pays. Moi, ça va m'aider dans le sens que, voilà, je concrétiser un projet, une vision qui va aider le pays, mais ça va plus aider le pays, c'est pour nous tous. Donc, évidemment, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Là, pour moi, je travaille avec mes propres fonds, mais demain, ça va être trop. Donc, je ne saurais pas mener à bien ces projets jusqu'à la fin si on ne m'aide pas. Donc, j'ai besoin de partenaires solides qui peuvent m'aider dans ces projets. On remarque ces derniers temps, c'est quand même une tendance de nos frères et sœurs de la diaspora qui reviennent dans les pays
je dirais, un éveil, certes, mais il y a beaucoup qui vous pointent du doigt. On dit que vous commencez comme ça, une organisation, une fondation, orphelinat, prise en charge des personnes démunies. Pourtant, l'horizon profonde, les motivations profondes, ou soit votre démarche finit toujours par des ambitions politiques. Oh. Ce n'est pas le cas avec vous? Non, pas du tout. Mais vous n'êtes pas la seule, j'ai déjà entendu ça. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça il y a pas longtemps. Mais non, moi je ne suis pas venue pour ça. On ne va pas voir rien demain contre, Madame Dorila, banderole, candidate députée nationale. En tout cas, là pour le moment, ce n'est pas dans mes projets. Je ne sais pas si ça peut venir, mais ce n'est pas dans mes projets. Parce que moi, dans mes projets, c'est d'abord aider les pays. Je n'ai jamais fait la politique, je n'ai rien contre la politique. Maintenant, mon idée aujourd'hui, dans mes projets, c'est aider les enfants, aider le pays. Maintenant, si les gens les font pour après retomber dans la politique, mais pour moi, il n'y a rien de mal à ça. Non, mais parce que... le mal serait qu'ils abandonnent le projet, qu'ils abandonnent les enfants, qu'ils abandonnent. S'il faut c'est basculer vers la politique pour avoir encore de moyens pour aider ces enfants-là, je dirais que ils n'ont rien fait de mal. Il y a ceux qui commencent comme ça, et une fois qu'ils ont du soutien du gouvernement, ou soit même de particuliers, qui abandonnent les projets, et donc on s'est dit, ils sont là pour leurs propres intérêts. Là, non. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à faire ça. Moi, ce ne sera pas le cas avec vous. Ce ne sera pas le cas avec moi. Je le promets devant la télé. Ce ne sera pas le cas avec moi. Mais on retient le jour et l'heure. Si je bascule dans ces genres de choses, ce sera peut-être pour aider les enfants. Dans les affaires sociales, je peux dire. Là, oui. Ce sera vraiment pour maintenir le projet et que ça puisse s'agrandir. Parce que mon idée, ce n'est pas Kinshasa. Seulement pas Kinshasa. Je vois Goma, là où le besoin crie aussi. Je vois Bandundu, je vois Bakongo. Je vois partout. Donc ce n'est pas vraiment ça. Je pense que basculer dans le monde politique, dans les affaires sociales, alors ça va. Parce que ça colle. On fait du social. Donc si une personne se retrouve dans les affaires sociales, dans ces ministères-là ou quelque chose comme ça, je pense que ça va. Mais tout en gardant pourquoi ces la projets. République démocratique du Congo doit vous faire confiance? Et même les personnes qui vous suivent, qui ont vu des vidéos, la vidéo qui est passée tout à l'heure, et qui veut venir en aide au fait à ces enfants-là, pourquoi ces personnes doivent vous faire confiance? Je pense que la confiance, c'est quelque chose qui est fragile, premièrement. La confiance, c'est quelque chose de très fragile. Mais faire confiance au projet peut-être. Parce que le projet va tenir. Faites bien confiance à ces projets. Parce que pour moi, ça va tenir. C'est vraiment une promesse que je donne. Maintenant, je ne peux pas dire que je suis sainte ou je vais faire mieux que les autres. Non. Je vais juste faire du bien à mon pays. Faire du bien à votre pays. Vous l'avez dit tout au long de notre échange, que vous n'êtes pas là seulement. Les visites, certes, dans différents centres qui hébergent ces enfants, c'est un premier pas. Et vous envisagez avoir votre propre orphelinat. Parlez-nous un peu de ces projets. Donc, je vais ouvrir un orphelinat, je pense, dans les mois à venir. Donc, je voulais le faire maintenant, mais avec les coûts, avec tout ce que je fais. Donc, je ne veux pas juste ouvrir un orphelinat pour ouvrir. Je veux vraiment ouvrir un centre d'accueil des enfants. Donc, je pense que je l'appellerai même comme ça, pas un orphelinat, mais centre d'accueil des enfants. Donc, je vais ouvrir ça et ce sera une partie de transition. Donc, pour les adoptions, pour les couples qui souhaiteraient adopter. Et sinon, je le garderai. Ce sera vraiment, je le prendrai l'intégral en fait. Je ne prendrai pas pour mi-temps ou quelque chose comme ça. Non, ils seront là, gardés, les éduquer. Et dans les centres même, je compte ouvrir des centres de formation professionnelle. Donc des centres de coupe et couture ou de pâtisserie, donc les apprendre le métier professionnel. Parce que ici, je vois que tout le monde court derrière le bureau, mais tout le monde ne doit pas travailler dans un bureau. Donc, je compte ouvrir des centres professionnels pour mettre des enfants, leur apprendre le métier, pour qu'à l'âge de 18 ans, ils puissent eux-mêmes devenir responsables. Vous préconisez
la réinsertion sociale, la réinsertion économique, sociale, même. économique même. Mais à partir de 18 ans, je sais qu'à partir de 17 ans, je vais commencer à préparer l'enfant et qu'à 18 ans, qu'il se sente vraiment prêt et capable d'affronter le monde, le pays, donc, et aller vraiment de l'avant. Alors, quelle est votre image, la vision de Patience Douria de ses enfants? Comment vous le voyez dans les prochaines années? Avec votre aide, toujours. Avec mon aide, dans les prochaines années, je vois peut-être des cadres, je vois des gens heureux, je vois changer de vie de personnes, je vois que des enfants, pas, je peux dire des colonnes, je le mets à part, mais je vois de bonnes personnes en fait, dans la société, des gens qui peuvent contribuer dans la société. Vous croyez à la jeunesse congolaise? Je crois à la jeunesse congolaise. Et je crois. Le développement social. Exactement, oui, tout à fait. De la RDC. De la RDC, oui, je crois. Quand la diaspora s'en mêle, vous êtes un exemple typique et tangible. Comment vous contacter, comment entrer en contact avec vous pour toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui peuvent apporter tant soit peu leur aide à votre projet? D'accord, ils peuvent me contacter, j'ai une adresse email, donc patience, comme la patience, donc patience.dourila, donc DOURI2LA, @gmail.com. Donc j'ai ça et j'ai aussi un numéro, mais mon numéro c'est le numéro de la Belgique, mais ça passe sur WhatsApp. Donc c'est le 0032 455 17 04 0460. Donc, alors nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Donc, voilà. Quel est votre mot de la fin par rapport à tout ce dont on a parlé tout au long de cette émission? Donc d'abord, le mot de la fin, tout d'abord je remercie tout le monde qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je dirais que le Congo est un très très bon pays. Un très beau pays. Donc le monde entier nous admire parce que nous avons un très très beau pays. Mais nous-mêmes au Congo, nous devons être aussi fiers de notre pays. Lèvons-nous pour ensemble, parce qu'une personne ne peut pas construire. Une seule main ne construit jamais, on le sait. Donc lèvons-nous tous pour notre pays, pour nos enfants. Les enfants qu'on jette à la rue, ce ne sont pas des poubelles. Vous trouvez un enfant à la rue, ramassez-le. Amenez-le dans les orphelinats ou à la commune où vous êtes. Et les mamans, s'il vous plaît, faites des enfants, mais ne jettent pas des enfants. Les enfants ne sont pas des cartons. Les enfants ne sont pas de poubelles. Si vous ne pouvez pas faire des enfants, ben ne le faites pas. Si vous ne voulez pas des enfants, gardez-vous, protégez-vous, restez dans votre maison. Mais si vous faites un enfant, prenez-les en charge. Construisons ensemble notre pays. Construisons ensemble notre pays, c'est le leitmotiv de Madame Patience Douria. Vous l'avez compris, elle l'a dit et certainement elle vous a convaincu tout au long de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous de me recevoir. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre invité. Au revoir.